Et là, c'était déjà, là, à la finale, ils savaient déjà que j'allais partir. Hein, que j'allais partir, parce que j'ai oublié de vous dire au départ, quand j'ai dit oui à Madame le maire, j'ai dit 3 fois non. La 4e fois, j'ai dit oui. Ah, parce que justement, Gilbert Kress a pas fait de vendredi soir un communiqué, mais le samedi matin. Et alors, je me suis fâché, j'ai dit bon, écoutez, Madame, j'accepte. Mais, condition, j'ai carte blanche de votre part sur tout ce que je décide. Si je fais des erreurs, je dirais que c'est moi qui l'ai fait. Je ne suis pas un homme qui veut accuser les autres. Si je réussis au Racing, c'est parce que j'ai mon idée et j'ai ma façon. Vous me laissez carte blanche pour faire ça. Parce que Robert Herrmann est venu une fois, et puis j'ai dit, ah non, là, c'est mon bureau, c'est clair. La ville est 52% actionnaire, je suis entièrement d'accord. Mais moi, pour le moment, je suis un président avec carte blanche de Madame la maire. C'est clair? Alors, moi, vous me laissez faire. Et c'est vrai que j'ai tout. Après, on était 4 personnes, 4 au directoire. Alors ça, c'est quand même une chose, que ça, beaucoup de gens ne savent pas non plus, c'est que nous étions 4. Et que nous étions tous les 4 bénévoles. Ça n'existait pas un salaire à la direction générale au Racing quand j'étais président. J'ai payé à la rigueur certaines notes de frais quand ils devaient se déplacer, ou bien quand ils devaient partir. C'est pareil que les gens qui supervisaient les équipes. Tout ça, c'était pas des salaires, c'était une prime à la rigueur. Ceux-là qui m'amenaient un jeune, qui était bon, c'était peut-être une prime, mais il faut savoir que la direction générale, nous étions des bénévoles. J'ai dit, nous sommes que de passage dans ce club. Le jour où Roland Veller et son équipe partira, nous aurons les mains propres. Et quand je suis parti, j'avais les mains plus que propres. Donc avant cette finale de Coupe de Ligue, vous étiez déjà fixé oui, je pas officiellement, mais je savais, si, je savais que c'était McCormack. Vous le saviez déjà, mais parce qu'officiellement, c'est le 21 février 1997 que la ville a annoncé. Ben, écoutez, c'est simple. J'ai entendu des échos, puis j'ai dit, bon, ben, moi je vais carrément tout de suite téléphoner. Je téléphone à Madame le maire, et je dis, je prends rendez-vous, elle me reçoit, j'emmène Christian Delot avec moi, et on discute comme quand elle m'a cherché. J'ai dit, écoutez madame, j'ai entendu un écho, est-ce que c'est vrai que vous prenez McCormack? Parce que 90% en Alsace disent que vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre Roland Veller. En plus, Roland Veller est venu avec des sponsors comme ISL, comme Darmon, comme Danone, comme Cronenbourg. Roland Veller avait des gros sponsors. Et McCormack, c'est une grande société mondiale de magouillage de joueurs et ceci et cela. Ils sont plus dans le tennis que dans le football. Alors, elle commence, ah oui, mais vous comprenez. Bon, alors j'ai compris. Hein. J'ai vite compris. Donc, ils ont choisi McCormack parce que McCormack leur a promis qu'ils vont leur faire un nouveau stade. Ils vont faire un centre de formation. Ils l'ont fait, un centre de formation. Mais c'est M. Proissy, son frère, qui a construit. Okay. Donc, il ne sait pas quel temps. Alors, donc, tout ça, c'est des choses qui sont passées après, qui n'étaient pas claires du tout. Alors, voilà. Donc, et puis, je me suis dit, bon, écoutez, madame, j'ai pris acte. Bon, alors, je vous invite à... J'ai dit, non, madame, je ne bois pas. Et je me suis levé et je suis parti. Donc, et c'est là que j'étais avec mes joueurs. Et j'ai dit, mes enfants, la Coupe de la Ligue, il nous la faut, pour que je puisse encore une fois leur donner une bonne claque à cela. Et puis bon, on a gagné. Et quand on est revenu dans l'avion à minuit, dans l'avion archi plein, que le commandant de bord, il dit, nous sommes une société suisse, ça a été manigancé. On est une société suisse, chez nous,
c'est le président qui sort le premier de l'avion. Et Catherine était avec derrière. Hein. Et ben, bon, on arrive, et puis je sors. À l'aéroport, il y avait au moins 3000, 4000 personnes. Et dès qu'ils m'ont vu, ils ont tous hurlé « Roland, Roland, Roland ». Et elle, quand elle est sortie, ils l'ont sifflé. Ils l'ont sifflé. Parce que là, c'était, tout le monde le savait. Hein. Et ils l'ont sifflé. Et alors, la conférence de presse, dimanche, j'ai dit « On va la faire au stade La Méno ». Bon, ils sont venus avec les bus toute la nuit pour être là. J'avais commandé 40 fûts de bière, 1000, je crois 4000 pretzels et tout le Bataclan pour tous les gens qui roulaient la nuit. Alors, et alors, elle vient. Elle a voulu faire un discours. Ils l'ont sifflé. Ils l'ont sifflé. Ils l'ont traité de mots. Ils l'ont traité de mots. Oh nom de Dieu. Alors bon, bah, elle est partie. Et moi, c'est vrai, après, je ne lui ai plus adressé la parole. Bon, je ne pouvais pas être trop brutal, parce qu'il faut savoir que moi, je travaille avec la CUS. C'est moi qui fais tous les repas, 12 000 repas tous les jours pour les écoles de Strasbourg. Donc, je ne pouvais pas trop taper dessus. Je dis les 4 vérités, mais il y a les gros, je ne les dis pas. Après, c'était une question professionnelle pour moi. Alors, donc, voilà cette fameuse affaire. Mais... oui, vous avez résumé tout cela dans ce livre, les quatre vérités de Roland Verreyre. Et vous avez pris à ce moment-là un recul quasi définitif par rapport à ces clubs de Strasbourg? Ou est-ce que vous avez quand même continué à suivre Non, j'ai continué dans un premier temps pour voir. Mais alors quand j'ai vu, vous m'excusez l'expression, ce panier de crabes qui s'est reformé, parce que chez moi il n'y en avait pas, chacun avait son boulot et chacun assumait son boulot. Et tous les lundis matins, on se rencontrait, on discutait des problèmes, des avantages, des inconvénients. C'était organisé. Et dans le football, on ne peut pas quand même, bon, on apprend toute sa vie, mais dans le football, j'ai quand même eu des connaissances. Et j'ai voulu montrer, parce qu'attention, quand je suis parti, il ne faut pas oublier quand même que j'ai laissé 8 milliards de francs de bénéfices. Quand je suis arrivé, il y avait 8 milliards de déficit, 7 milliards. Donc, je suis parti, il n'y avait pas de déficit. Et après Macromac, qu'est-ce qu'ils ont fait? Macromac, ils ont vendu un jour après l'autre. Commencé par Mostovoy. Ils ont vendu Mostovoy, ils ont vendu Leboeuf. Non, Leboeuf, c'est moi qui ai donné l'accord encore. C'était juste à la fin chez moi. Mais Mostovoy, c'est eux qui l'ont vendu. Après, c'est eux qui ont vendu Dacour, Ismaël Okpara, qui est aujourd'hui en prison, Nouma, bah, ils ont vendu Cité Lipatique, le petit Collet, ils ont tout vendu. Et quand les meilleurs joueurs étaient vendus, ben, ça allait mal. Et après, il y a le panier de crabes qui est nouveau venu, qu'on n'a rien compris de nouveau. Et j'ai dit non, foutez-moi la paix parce que je ne veux pas recommencer une deuxième fois cette histoire. J'ai démontré qu'en Alsace, des Alsaciens savent gérer leur club. Ils n'ont pas besoin des mecs qui viennent de Paris ou les Chinois ou des conneries comme ça. Et donc, maintenant, bon, bien sûr, les Chinois qui viennent comme PSG, 300 millions d'euros, ça c'est démentiel. C'est pour ça, aujourd'hui, le football c'est uniquement encore aujourd'hui une question d'argent. Et c'est triste parce que c'est l'argent qui règne aujourd'hui. Quand on pense, il y a 20 ans en arrière, les joueurs, un joueur qui gagnait 300 000 par mois, il était content, il était heureux. Aujourd'hui, c'est multiplié par 60. Après IMG, McCormack, il y a eu la période Ginestey, hein, et puis ensuite... Ginestey, il a fait quoi? Ginestey a travaillé pour sa poire. Moi, Roland Verreyre, je suis venu pour vouloir faire plaisir à tous les Alsaciens. J'avais rien à foutre. Moi, j'avais mon entreprise. Moi j'ai eu 1700 employés. J'ai fait 300 000 repas jour sur le grand est de la France. Moi je n'avais pas besoin. Moi, je suis arrivé, c'est démontrer à tous les Alsaciens que nous pouvons ensemble faire quelque chose d'extraordinaire. Et bien, c'est simple. J'ai pris la moyenne, avec l'Europe compris, 31 000 personnes de moyenne pendant mes 4 ans et demi.
avec l'Europe compris, hein, tout. Et oui. Et après Ginesté, vous n'avez pas... Après, il y a le Haut-Rhinois qui est arrivé, là. Faites pas rigoler. Oui. Non, non. La période Hilali. Ce club a été mal géré après par la suite. Mal. Il y avait un seul que j'appréciais là-dedans, c'était Kindorf. Kindorf était un homme extraordinaire. Kindorf, j'ai beaucoup apprécié parce que lui, il a sauvé un peu les meubles à un moment donné, après Ginestier. Hein. C'est lui qui a sauvé un peu les meubles, sinon le Racing, il était totalement dans le bar. Hein. Parce que, regardez aujourd'hui, prenez l'exemple. Moi, je vous dis demain, même, mais je ne veux plus parce que, bon, laissons la place aux jeunes. Maintenant, il faut laisser aussi la place aux jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Après, un vieux comme moi de 77 ans, on va dire, tiens, il n'a qu'à rester à la retraite ou ceux-là. Il y a toujours des gens méchants, quand il y a des gens qui sont bien. Mais non, on a mal géré après par la suite ce club. Et puis voilà, aujourd'hui, ils sont là. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont plus donneurs comme ils étaient avant. Hein. Les entreprises, c'est dur aujourd'hui du sponsoring. Et je comprends, Marc Keller, il a 5 millions. Bon, d'accord, vous me direz 5 millions, c'est pas mal. Ils ont un budget de 5 millions, mais c'est dur. Parce qu'aujourd'hui, tu as un petit joueur qui vient et qui n'a pas beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire, tu ne lui donnes que ça. Ben non, ces garçons, ils sont exigeants déjà. Alors, maintenant, moi, je souhaite de tout cœur que le Racing, dans les 3-4 ans, remonte. Comme on dit, il faudrait qu'il y ait un gros sponsor, ou bien même un Qatar qui vient, qui met 50 millions, 50, 60 millions là-dedans. Et là, tu peux faire une bonne équipe à la rigueur de joueurs de deuxième division pour préparer la montée. Mais... après la rétrogradation en CFA2 et la reprise du club par Sicleré, vous avez été à un moment donné pressenti dans l'organigramme? Là, si je ne serais pas tombé dessus, j'aurais fait l'erreur. Parce que j'étais prêt à reprendre. Là j'étais prêt à reprendre. Il fallait mettre combien? 500 000 euros. De mettre 500 000 euros et puis le club t'appartient. Et là, à un moment donné, j'étais intéressé. Mais après, quand j'ai entendu tous les échos sur Citerlé, là, et puis d'autres qui couillent autour, je dis non, là, je ne mets pas mes doigts là-dedans. Non. Et Marc Keller, quand il a repris le club, vous avez été contacté? Marc Keller, je dis à Marc, si je peux t'aider, je t'aide, mais je t'aide de loin. Je ne peux pas. Si moi, demain, on annonce à la presse, Roland Veller est de retour, même si je suis que deuxième et toi tu es premier, ils vont tous hurler pour Roland Veller, ils ne vont pas hurler Marc Keller. Lui, c'est un garçon très gentil, très posé, mais il a toujours l'esprit d'un joueur, il n'a pas l'esprit d'un patron. Attention, moi, parfois, quand j'allais dans les vestiaires à la mi-temps, je peux vous dire que ça fumait. Hein. Ah, il sortait quand... je vous donne un exemple, Louan Cuiseau, qui était en deuxième division, même plus bas, on va là-bas, on perd à la mi-temps 2-0, je vais aller dans les vestiaires, j'ai dit, écoutez, vous savez quoi, tout de suite la douche et on part, je fais forfait, vous êtes des incapables, je les ai engueulés, je vais claquer la porte, je suis sorti, après on a gagné 4-2, et à la mi-temps on perd 2-0. Non mais, de temps en temps, ce sont des gamins, il faut savoir qu'un joueur professionnel, je prends Sauzier. Sauzier ne savait même pas comment faire pour ouvrir un compteur d'électricité, un compteur de gaz. Il ne le savait pas. Donc ce sont des garçons, ils ne connaissent rien de l'extérieur de la vie. Alors il faut de temps en temps les remettre sur rail. Et pourtant, je peux vous garantir que tous les joueurs m'appréciaient. Vous appelez encore aujourd'hui n'importe lequel des 22 joueurs que j'avais, tout le monde m'appréciait parce que j'étais pet sec, mais j'étais droit et juste. Donc, et c'est ça qui a fait cette belle boule où on était tous unis. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Hein. Et c'est là que j'ai démontré, quand je suis allé à Paris, qu'un président amateur, il sait mieux gérer que... parce que les autres, c'était que pour le pognon quand ils venaient. La plupart, c'était quoi? Echter, qu'est-ce qu'il a fait, Echter? Il a cassé le club aussi.
Echter à Léon. Celui-là, tenez-vous bien, quand je suis devenu président, j'ai envoyé un coffret avec les 3 boîtes de cigares et la facture qu'il a fait payer le Racing. Je lui ai envoyé à Paris, moi. Il fumait que des gros lards comme ça. Putain, il avait 6 boîtes comme ça, lui. Et j'ai trouvé cette facture. Racing Club de Strasbourg, qui payait. Ah putain, je lui ai dit, envoyé le paquet, il m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Non, enfin, c'est vrai que pour moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de gens ne peuvent pas vivre. Hein. Tu aimes le foot, tu vas dans un club, tu joues au foot. Après, j'ai créé mon entreprise et mon entreprise marchait à merveille. J'ai mis un peu d'argent ici. Et après, le plaisir de monter un club amateur au plus haut niveau. Et après, prendre la présidence du club professionnel et réussir le tout. J'ai tout réussi. On a joué 5 ans en Europe quand même. Finale de la Coupe de France, gagné la Coupe de la Ligue. Je suis le président, le mieux coté depuis les 100 ans d'existence du club. Mais, je dis encore une fois, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les Alsaciens, parce qu'en Alsace, 90%, nous sommes des amoureux du football. Puis voilà, donc je ne l'ai fait que pour ça. Je ne l'ai pas fait pour ma poire, parce que je vous dis bien, et ça je peux le prouver à n'importe qui, que nous étions les 4, c'est pour ça que je voulais écrire 4 au directoire, que tous les 4, on était des bénévoles. Nous étions des bénévoles. Quand moi j'allais rejoindre les joueurs parce que je ne pouvais pas les accompagner le vendredi soir en déplacement, je prenais l'avion et Roland Veller payait son billet. Il ne prenait pas sur le Racing, il payait son propre billet. J'ai toujours dit, je partirai les mains propres. Et je suis parti les mains propres. On n'a jamais parlé d'argent. Hein. Avant, on parlait toujours d'argent, qui manquait, ceci, cela. On ne parlait pas d'argent quand je suis parti. Parce que quand ils ont vu qu'il y a 8 milliards de francs, hein, pas d'euros, de francs de bénéfices, et quand je suis venu qu'il y avait la même chose en déficit, ça fait multiplier par 2. Hein. Ben voilà. Et est-ce que Roland Veller, le président Roland Veller, vient encore là, mais nous voir des matchs? Eh bien, je suis allé voir parce que Marc m'a invité, et je lui ai d'ailleurs dit, je dis, écoute Marc, je vais dire une chose, c'est gentil que tu m'invites, mais sache une chose, quand j'étais président, j'ai invité tous les anciens présidents à tous les matchs. J'ai invité, je commençais par la 3e division régionale, j'ai invité à tous les matchs à domicile 10 présidents, 10 entraîneurs. Dans le salon du président, je les saluais, je leur expliquais ce que c'est que le Racing, ce que le Racing attend d'eux, et ce que eux, ils peuvent avoir du Racing. Et ils ont regardé le match, et bien les gens n'ont jamais oublié. Et ça, je l'ai fait pendant mes 4 ans et demi, à chaque match domicile, il y avait des présidents qui sont venus avec leurs entraîneurs, et on parlait du club. Que nous, on peut les aider, et eux aussi peuvent nous aider. Pas la peine de cacher un beau jeune, il faut lui laisser sa chance, et nous, on le prend. S'il n'arrive pas, on le redonne, mais au moins qu'on joue carte sur table, et tout le monde a joué carte sur table, je peux vous le dire. Alors c'était quelque chose qui était extraordinaire. Et que pensez-vous donc vous avez assisté probablement au match contre Colmar, probablement, hein, c'est le match auquel vous avez assisté. Que pensez-vous de ce Racing Club de Strasbourg actuellement sur le plan sportif, sur le plan organigramme? Est-ce que vous lui accordez des chances de reconstruction très positives? Ben, aujourd'hui, le club a certaines difficultés. C'est comme j'ai dit, il faudrait 2 bons milieux de terrain, 2 joueurs milieu de terrain, mais des joueurs d'expérience, des joueurs de fin de carrière qui puissent effectivement savoir accélérer ou ralentir effectivement l'organisation footballistique. Donc ils peuvent encore avoir une chance, mais moi je dis c'est très léger. Là contre Colmar, ils se sont donnés à fond.
Là, ils ont donné à fond. Maintenant, ils arrivent sur une équipe plus haut. Vous voyez bien, après, ils sont... bon, contre Boulogne, ils ont gagné, tant mieux. Mais il y a des matchs où ils ne sont pas stables. Il y a des hauts et des bas. Et ça, aussi longtemps qu'il y a ça, aussi longtemps ça ne peut pas. La constance. Ouais, il faut la constance. Et pourtant, Duquespeiro est bon, hein, c'est un bon entraîneur. Là, ouais, j'ai toujours été fier d'avoir pris un entraîneur qui a entraîné les juniors de Racing pour entraîner, et il a tout réussi aussi. Donc, bon, maintenant, on ne peut pas dire qu'il a vieilli, tout le monde vieillit, mais sa façon et tout, ben, lui, il fait selon son budget. Bien sûr. Lui, il fait selon le budget, tout dépend, naturellement, c'est toujours une histoire d'argent. Alors, bien sûr, maintenant, mon grand souhait, c'est que effectivement le Racing puisse remonter dans les 3-4 années à venir pour que toute l'Alsace, nouveau, peut vibrer, et puis, comme ils aiment le foot, faire un truc extraordinaire. Regardez, contre Colmar, il y avait combien? 26 000 personnes. Bon, ben, c'était extra. Quand j'ai vu ça, je croyais que j'étais dans mon rêve que j'avais avant. Ça hurlait, c'était extraordinaire, c'était beau. Mais maintenant, et en plus, ils ne peuvent même pas se plaindre, parce qu'au niveau spectateur, ils sont champions de France. Hein. Ils sont champions de France au niveau spectateur. Attendez, ils ont 7 000, 8 000, 9 000 spectateurs pour un match national. En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors c'est extraordinaire. Donc, vous voyez bien, les Alsaciens, il ne faut rien leur donner beaucoup. Ils sont contents. Vous voyez bien là, il y a 7 000, 8 000 personnes qui viennent pour voir un match national. Parce que le Racing reste toujours le Racing, ça c'est clair. Même que ce soit le Sporting qui monte ou le Colmar qui monte, le Racing restera toujours le Racing. Maintenant, bon, maintenant c'est vrai que la ville n'investit plus d'argent, plus rien. Et d'où chercher l'argent? Je dis bien, à Qatar qui peut venir, qui peut sauver la situation. Et dans 3 ans, on sera de nouveau en première division. On espère en tout cas que Marc Keller va nous faire remonter vers la sphère professionnelle, et que grâce à tous ces supporters dont on parle quand même dans la presse, sur les chaînes de télévision, qu'on puisse attirer quelqu'un qui nous recouvre. Regardez quand le Sporting a joué les quarts de finale de Coupe de France, eh ben, Sporting Schildikheim, on ne connaissait pas. Après, tout d'un coup, on parlait tous les jours dans l'équipe du Sporting Club de Schildikheim. Hein. C'est comme le Racing, quand je suis arrivé, on ne parlait pas du Racing dans l'équipe. Jusque j'ai pris même Ménès. Alors Ménès, je lui ai dit, écoute, voir, tu as quelque chose contre les Alsaciens, toi? Il me dit, non, président, pourquoi? Je lui ai dit, bah oui, parce que je ne vois jamais rien dans l'équipe. Hein. Et après, quand on a joué tout de suite l'Europe la première année, puis tout d'un coup, les Parisiens, ils étaient là. Hein. Ils étaient là, et puis... Strasbourg était presque tous les jours, tous les deuxièmes jours, un article sur Strasbourg dans l'équipe. Aujourd'hui, nous ne voit plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien non plus, hein, on ne parle plus. Hein. C'est fou. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça la vie. Hein. Voilà. Maintenant, moi, je dis, je regarde ça encore de loin, et puis voilà. Donc, non, reprendre... vous savez qu'il y a, quand j'avais quitté le Racing, il y avait Nice qui m'avait accosté. Hein. Ah oui. Hein? Il y avait Nice alors j'étais là-bas, on a discuté tout ça, on a parlé de gros sous, mais bon, en fin de compte, j'ai dit non, je serai toujours un président étranger pour eux ici. Parce que ça vaut beaucoup. Regardez les présidents au Racing qui n'étaient pas des présidents alsaciens, regardez, ils n'ont jamais réussi quoi que ce soit. Qui? Ils n'ont rien réussi. Alors donc... Mais pour l'instant, nous avons un président alsacien, donc cela se présente sous les meilleurs auspices. Oui, moi je lui souhaite, hein, parce que Marc est un garçon posé, intelligent, je lui souhaite de tout cœur. Hein. C'est comme Duquespeiro, mais je pense qu'il ne peut pas mieux faire. Avec l'équipe qu'il a, il ne peut pas mieux faire. Il ne peut pas. Ben, il ne faut pas que les gens croient parce que ceci, cela. Non. Aujourd'hui, on a des petits joueurs. On ne peut pas se payer des joueurs de haut niveau. Donc on a des joueurs moyens.
ces joueurs moyens sont trop en dents de scie. Et Duquet ne peut pas faire plus ce qu'il fait. Maintenant, bien sûr, est-ce qu'ils ont encore la chance de monter? Ça m'étonnerait, parce que Paris parce qu'ils ont le droit de monter aussi. Hein. Donc Paris, ils ont combien de points d'avance? 9, le Paris FC, c'est 9 points. Non? 9 points. Oui, et le Red Star, pour l'instant, 2 points avec 2 matchs en moins. Il y en a un seul qui monte. Il y en a 3 qui montent. Hein. Il y en a 3 qui montent? Oui, il y en a 3 qui montent. Ah, oui, ils peuvent encore avoir la chance, à condition, toujours à condition. Hein. Voilà, merci M. Veller pour cet entretien. Bon, vous faites et on vous dit à bientôt dans le stade.